Bonsoir à tous et bonsoir Thomas. Bonsoir à tous, bonsoir Flora. Merci d'être avec nous en direct pour cette émission spéciale élection législative. Il est 20h, passé de quelques secondes, voire peut-être une minute. Les résultats de ce deuxième tour sont tombés et c'est Nicole Gristris qui est élue députée de la 5e circonscription de Moselle. Alors Thomas, on regarde tout de suite les résultats sur le secteur. Alors on peut déjà regarder sur la circonscription, donc la 5e circonscription de Moselle, avec Nicole Gristris qui est en tête avec 51,54% des voix et Céleste Lett qui n'obtient que 48,46% des voix. Ça reste serré, mais la victoire est quand même nette. Et alors justement, au niveau de l'abstention, qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce qu'on voit que c'est plus élevé que pour le premier tour? Qu'est-ce qu'on peut peut-être en tirer? Alors, au niveau de l'abstention, on est plus élevé qu'au premier tour. Au premier tour, on était autour de 52%. Aujourd'hui, on y a 57% d'abstention. À noter aussi, on le verra plus tard dans l'émission, qu'il y a énormément de blancs et de nuls dans les résultats qui ont été dépouillés. Donc, très important aussi à noter, on verra ça tout à l'heure. Je vous propose déjà de regarder la réaction de Nicole Gristris lorsqu'elle apprend sa victoire. Pour info, a priori, c'est plié pour M. Gristris. C'est pas vrai. Si. Il ne reste plus que des petites communes qui n'y rattrapera vraisemblablement pas. C'est pas vrai, c'est sûr ça? C'est ma collègue qui a l'hôtel de ville qui m'écrit ça. Oh la vache! Donc a priori, ça serait bon. Je vous embrasse, je vais appeler mon mari. Félicitations. A priori, ça serait bon. Il reste des petits patelins. Merci, c'est vrai? Ah oui, les bien. je l'attends. C'est pas définitif, mais en tout cas, Ouais. c'est la dernière tendance qui est plutôt en votre faveur. Bah ouais, parce que quand même, on est parti de rien. On est parti il y a seulement 5 semaines, même pas. Et puis voilà, on était une bande de gens qui sont devenus des copains, qui sont... Voilà. Une belle victoire pour les femmes aussi. Oui, c'est une belle victoire pour les femmes, c'est une belle victoire pour nous qui n'avions pas un soutien d'élus locaux, voilà, avec nos petits bras musclés, notre conviction, et puis toute la population. Et ça, je les remercie. Je remercie tout le monde, tous les gens qui croient en moi, qui croient en nous, qui ont envie que ça bouge. Et voilà. Et j'ai une pensée émue pour Angèle Duflot, qui, je suis sûre qu'elle se réjouirait pour moi aujourd'hui, parce que Angèle était quelqu'un de bien, une femme chaleureuse, et voilà, elle voulait faire avancer les choses, elle aussi. Donc, Est-ce que réjouit pour vous là-haut, allez? Je le pense, ouais, j'espère. Donc voilà, explosion de joie au QG de Nicole Gristris, et puis on l'a vu, une pensée émue. Alors Thomas, on peut reparler un petit peu des résultats sur le secteur, donc donne-nous les chiffres. Alors, on revient sur le résultat, 51,54% pour Nicole Gristris et 48,46% pour Céleste Lett. On peut aussi remarquer donc, que certains candidats avaient plus ou moins appelé au deuxième tour à voter pour un des candidats finalistes. Dans les résultats qu'on a, notamment dans le Pays de Bitche, on verra que ça a fonctionné. Alors justement, avant de voir ces résultats, on va s'intéresser à l'ambiance qui était par contre au QG de Céleste Lett. Une ambiance un petit peu différente. Après 3 mandats, et c'est une défaite finalement pour Céleste Lett. Voilà, vous le voyez sur ces images, beaucoup moins d'explosion de joie évidemment. Voilà. Et puis notre journaliste Marie Lorenz était sur place justement pour recueillir sa réaction. Donc Monsieur Lett, les résultats viennent de tomber à Sarreguemines. Quel est le premier sentiment que vous avez en regardant les résultats tomber? Alors c'est d'abord une déception, bien évidemment, c'est une déception parce que quand on est candidat, on veut gagner. C'est une déception pour tous ceux qui m'ont soutenu, qui ont travaillé avec moi, qui ont été dans cette campagne. Mais j'allais dire que mon destin personnel n'a pas d'intérêt. C'est aujourd'hui simplement l'avenir de la France. Et je souhaite que le président de la République gagne et que la nouvelle députée, que je vais féliciter, j'espère la rencontrer, eh bien réussisse sur le terrain. Je pense que je n'ai pas démérité. Un tsunami est toujours injuste parce qu'il balaye tout. Il balaye même les bilans. Mais enfin, ce soir, je suis simplement à dire bon vent à ceux qui vont être élus demain et qui vont représenter les forces vives de notre pays. La France doit réussir, le président doit réussir, parce que c'est le succès de la France qui en dépend demain. Bien évidemment que c'est une déception pour moi, d'autant plus que j'étais le mieux placé, j'avais une petite avance, mais les habitants de ma circonscription, y compris à Sarreguemines, en ont décidé autrement. Et justement, vous perdez face à une candidate inexpérimentée en politique qui vient de la majorité présidentielle. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ça a été une campagne assez difficile pour vous? Eh bien, il y a eu plusieurs choses. La première, c'est qu'il y a un mouvement. Il y a un mouvement, La République En Marche, qui balaye tout sur son passage. C'est partout pareil en France. Ça a été le cas aussi à Sarreguemines.
Et deuxièmement, il y a aussi eu une mobilisation insuffisante. Il n'y a pas eu la mobilisation malgré la vague, malgré le tsunami pour la République en marche. Il n'y a pas eu le soutien suffisant ici à Sarreguemines. La preuve, c'est qu'il y a un taux d'abstention qui était encore plus fort que le week-end dernier. Alors j'en suis aujourd'hui triste, mais enfin de toute façon ça ne change rien au score. Les Sarregueminois ne se sont pas davantage mobilisés pour leur maire, puisque même si j'ai à Sarreguemines un peu plus de 52%, il me semble, je n'ai pas les résultats définitifs, ce n'est pas suffisant, notamment quand on compare les résultats au Pays de Beach, où pourtant j'ai bien travaillé aussi. Mais enfin, je ne m'en sens pas aujourd'hui une grande culpabilité, puisque je suis pris dans ce tsunami. Déception certes, mais je souhaite que notre pays se redresse avec ceux qui ont en charge la gouvernance demain. Quel sera désormais votre avenir politique? Bah écoutez, on verra. Ne me posez pas toutes ces questions ce soir. On verra. Hein. Je suis encore jeune. J'ai 66 ans. Donc, et même si je suis déçu, je ne suis pas abattu. Et puis j'ai une famille. J'ai une famille autour de moi. J'ai d'autres raisons d'être satisfait de ma vie. Et vous disiez tout à l'heure que vous étiez déçu des scores récoltés à Sarreguemines. Est-ce que ça va remettre en question votre statut de maire? Je vous répondrai une autre fois. Merci à vous. Merci, monsieur Lett. Allez. Voilà pour la réaction de Céleste Lett. On sent évidemment son émotion face à cette défaite. Et voilà, il parle lui-même de déception. Alors Thomas, on s'intéresse maintenant à des résultats plus concrets, des résultats par commune. Alors qu'est-ce qu'on a comme résultat assez parlant? Alors, on va aller d'abord du côté de Beach. C'était une commune un peu déjà test au premier tour, donc c'est toujours intéressant de l'avoir maintenant au deuxième tour. Le taux d'abstention, 60%, c'est vraiment énorme, il faut continuer à le dire, c'est énorme. Au niveau du score, Nicole Gristris en tête avec 53,01%, Céleste Lett deuxième avec 46,99% des voix. Voilà, alors une autre commune maintenant. On reste dans le Pays de Beach. Avec Nicole Gristris largement en tête, 63,94% à Enchambert. Et Céleste Lett ne recueille que 36,06%, avec toujours une abstention, on a 59%. On reste toujours dans les mêmes eaux. Voilà. Groß-Wiedersdorf, c'est une commune qui avait déjà voté En Marche à la présidentielle, qui avait voté largement En Marche au premier tour des législatives. Et donc, sans surprise, c'est de nouveau la candidate En Marche qui sort en tête dans cette commune avec 55,16% des voix. Céleste Lett ne recueillant que 44,84%. Une autre commune à présent, avec toujours un record d'abstention finalement. Avec toujours, c'est le maximum pour le moment qu'on ait, 62% à Götzenbruck. Par contre, un score... Voilà, bien tranché, qui tranche complètement les scores. Nicole Trisse est effectivement largement 7,20% contre 32,80%. On peut dire que là, l'écart est fait à Götzenbruck. Gros-Rederchin, donc... encore une des communes qu'on a regardées au premier tour, beaucoup plus serrée que dans d'autres communes du Pays de Beach. Tout à l'heure, je parlais des reports de voix. Là, ça serait intéressant de voir pour qui on votait, parce que je rappelle que Gros-Rederchin, c'était la commune où avait fait son plus gros score, Angèle Duflot. Donc ici, dans cette commune, 51,24% pour Nicole Gristris, donc de La République En Marche, et 48,76% pour Céleste Lett, les Républicains et UDI. Et oui, Thomas, tu as parlé justement d'Angèle Duflot. On ne peut qu'avoir une pensée émue pour elle et pour ses proches. Voilà, la campagne de l'entre-deux tours a été marquée par cette triste nouvelle, le décès d'Angèle Duflot. C'était une figure politique emblématique sur le secteur. Elle était mère de 8 enfants et candidate PS au premier tour des législatives. Elle a été éliminée à ce moment-là, donc au premier tour. On a évidemment une pensée pour ses proches aujourd'hui. Et puis d'ailleurs, par respect pour ses proches, les deux candidats ont marqué une journée blanche. Donc concrètement, ils ont annulé leur planning, c'est-à-dire que tous les événements qui étaient prévus mercredi ont été annulés. Alors voilà, on peut revenir un petit peu sur le secteur. Voilà, on vous le rappelle, donc c'est Nicole Gristris qui est élue députée de la 5e circonscription de Moselle. Donc vous pouvez le voir là sur ces chiffres. Thomas, tu peux nous en parler? On revient donc sur les mêmes chiffres, 51,54% pour Nicole Gristris et Céleste Lett, 48,46%. Voilà, et je vous propose maintenant de regarder l'interview que notre journaliste Jean Birkel a réalisée aux côtés de Nicole Trisse tout à l'heure.
Madame Triss, votre réaction après ces résultats? Vous parliez d'un ballottage favorable, et alors c'est quoi la conclusion? Eh bien, visiblement, c'est moi effectivement qui ai gagné ce soir, donc je suis vraiment heureuse parce que c'est une victoire pour nous, pour des femmes, c'est la victoire d'un engouement populaire, c'est la victoire d'une autre façon de faire la politique, c'est la victoire de toute la population qui a voté pour moi et j'en suis ravie. Premier engagement politique, première campagne, premier résultat en tant que candidate. Votre sentiment à l'issue de cette campagne? Je me dis qu'il faut me mettre au travail très vite parce que j'ai très envie de me mettre au travail. J'ai très envie effectivement de faire avancer les choses. J'ai rencontré tellement de personnes différentes qui m'ont parlé. J'ai rencontré tellement de gens qui avaient des choses à dire et vraiment j'ai dès demain au travail. Voilà, en remerciant tout le monde. Alors Emmanuel Macron voulait une majorité forte pour gouverner. Il obtient dans un contexte d'abstention cette majorité. Peut-on être pleinement satisfait même quand on est élu de cette majorité? Il y a quand même cette abstention qui est là. Oui, mais c'est le choix des Français. Les Français, s'ils ne veulent pas aller voter, après, comment voulez-vous? Ils ne peuvent pas... moi, je pense qu'il faut s'exprimer. Donc, vous avez de deux choses l'une. Ou vous vous exprimez ou vous vous exprimez pas. Donc, on laisse la parole à tout le monde. C'est dommage, cette abstention, j'en suis consciente. C'est dommage. Cela étant, mais ce sont les gens qui se sont exprimés, qui ont voté. Et donc, c'est tout à fait légitime qu'il y ait un gagnant à la suite de ces votes-là. Mais satisfaction quand même? Ah oui, bien sûr, bien sûr. D'accord. Comment doit fonctionner une majorité au sein d'une Assemblée nationale? Est-ce qu'elle peut être plurielle? Est-ce qu'on doit être d'accord avec tout ce que veut un président qui veut s'appuyer sur une majorité? La majorité est plurielle, comme vous le constatez, effectivement. On vient de tous horizons et le fait d'avoir une majorité, comme vous l'évoquiez, ne veut pas dire qu'elle ne soit pas constructive, qu'il n'y ait pas de discussion. Il y aura des discussions au sein de cette majorité pour faire avancer les choses. Tout le monde veut effectivement avoir une refondation, une transformation de notre société pour évoluer vers une amélioration pour tous. Donc ça suppose des discussions, ça suppose ensuite avoir un résultat qui corresponde à la majorité de la majorité, et c'est très bien comme ça. Il ne faut pas faire de l'opposition pour faire de l'opposition. Ça rime à rien, ça ne met que des barrières. Or là, ce qu'on veut, c'est effectivement avoir des discussions constructives pour travailler ensemble et pour pouvoir aller de l'avant, bien sûr. Ne pas dire oui à tout. Non, mais ne pas dire non d'emblée non plus. Il faut vraiment être constructif. C'est comme les négociations, c'est des discussions. Moi, je suis pour la discussion. J'ai beaucoup parlé et discuté avec les gens, que ce soit sur les marchés, dans les réunions publiques. Et c'est vrai que c'est important d'écouter l'autre. C'est en écoutant l'autre qu'on arrive effectivement à pouvoir avancer, à écouter les arguments des uns et des autres. On ne peut pas avoir comme ça d'emblée une certitude et partir avec la certitude. C'est normal. C'est quoi votre programme les prochains jours? Je vais essayer de dormir. Mon programme est prochain. D'abord, je vais remercier. Je pense que je vais essayer de remercier mes amis, tous ceux qui m'ont suivi, qui m'ont épaulé, qui m'ont soutenu, qui m'ont aidé dans cette campagne. Je voudrais remercier aussi, aller peut-être dans les villes, remercier les gens qui m'ont soutenu aussi. Et puis ensuite, me mettre à travailler, bien sûr, commencer à aller à Paris déjà, à voir comment ça se passe, et puis travailler. C'est pour ça que je suis là, c'est un engagement. Il faut qu'il se concrétise aussi. Ce ne sont pas que des paroles, il faut y aller. Voilà, on sent la motivation forte de cette nouvelle députée. Alors, côté résultat, Thomas, on devrait avoir quelques exemples supplémentaires sur le secteur. On va commencer par Ambar, il me semble. Voilà. Donc Ambar qui place là aussi Nicole Gristris en tête avec 54,17% des voix. Céleste Lett, lui, n'en recueille que 45,83%. Je rappelle encore, regardez l'abstention, 59%, c'est énorme. Oundelin maintenant. Oundelin. Alors, c'est la première fois, mais Oundelin a mis Céleste Lett en tête avec 55,01% des voix. Il serait aussi intéressant de voir sur l'ensemble de la circonscription combien de communes ont mis Céleste Lett en tête, combien de communes ont mis Nicole Gristris en tête, voir aussi quelles sont les zones géographiques. On pourra comparer tout ça sans doute lundi. Et là, record d'abstention, 65%, donc c'est, je crois, le maximum qu'on ait atteint pour le moment, dans les quelques exemples qu'on a donnés, bien sûr. Alors, une autre commune, Lemberg, dans le pays de Bitche, avec Nicole Gristris en tête avec 56,78%.
Céleste Lett ne recueillant que 43,22% des voix. Voilà, et donc on le rappelle, c'est Nicole Gristris qui est élue députée de la 5e circonscription. Alors concrètement, Thomas, quel va être son rôle? Elle est novice en politique, quel va être son rôle? Alors, son rôle, ça sera celui d'un député lambda. Elle va, à la base, voter les lois. Elle peut aussi proposer des lois, elle peut proposer des amendements. Elle va aussi beaucoup travailler en commission. Il va falloir qu'elle choisisse une des 8 commissions. Toutes les lois sont préparées à l'avance dans ces commissions. Ensuite, il y a d'autres rôles pour un député. Elle va voter le budget. Elle pourra aussi, vu la majorité, ça semble peu probable, mais elle peut à un moment ou à un autre voter une censure contre le gouvernement, c'est-à-dire faire tomber le gouvernement. Et alors, Nicole Gristris, est-ce qu'elle va représenter la 5e circonscription à l'Assemblée ou pas forcément? C'est compliqué. La première réponse qui me vient, c'est non. Un député, c'est un élu national et il représente l'ensemble de la nation. Après, sur le terrain, c'est vrai qu'ils ont toujours tendance à se raccrocher à leur circonscription, à dire « je suis élu de ma circonscription ». Mais rien n'empêche quelqu'un qui est de Sarreguemines d'aller voir le député de la circonscription voisine, voire du sud de la France s'il le souhaite. D'accord, mais alors est-ce qu'elle peut avoir quand même un pouvoir particulier sur des projets locaux? Alors là, on en vient à des questions qui sont même très d'actualité, c'est-à-dire que de ma réponse précédente, la réponse c'est normalement non. Mais on sait qu'un député, ça sait aller toquer à des portes à Paris, ça sait essayer de faire avancer des dossiers de son territoire. C'est de bonne guerre, ça se passe partout comme ça. Et alors, en termes de revenus, combien touche un député? Alors le député de base, son revenu brut, ça sera autour de 7 000 €. Son revenu net, c'est-à-dire une fois que tout est retranché, c'est 5 780. Je l'ai noté parce que c'est dur à retenir. Ça fait déjà un beau salaire, sachant qu'à côté, il y a d'autres avantages. Par exemple, le député va avoir droit à un certain nombre de billets de train pour faire de sa circonscription à Paris le voyage. Ça se comprend assez facilement. À noter aussi que quand un député perd son mandat, il continue à toucher son salaire. Enfin, c'est le chômage en fait, et d'une manière beaucoup plus avantageuse qu'un salarié normal. Et bientôt, la nouvelle députée, donc Nicole Gristris, prendra ses fonctions. Ça se passera très très prochainement, donc ça on vous tiendra évidemment informés. Côté résultats, on a d'autres communes à vous montrer, d'autres résultats sur le secteur. On commence avec Neufgrange. Alors Neufgrange, qui je le rappelle, est un peu la commune de Nicole Gristris, puisqu'elle est originaire de ce village. C'est déjà une petite ville. Cette commune, on remarque un taux d'abstention qui là est plus proche de celui de la semaine dernière, donc ça a dû aussi faire effet qu'il y ait un candidat ou une candidate pour le coup de cette commune qui est présente. Elle recueille 57,55% des voix. Céleste Lett, lui, ne recueille que 42,45%. Une autre commune, donc Petit-Réderchat. Voilà, donc dans le pays de Bitche, Nicole Gristris recueille 57,28% des voix et Céleste Lett 42,72% des voix. Avec, encore une fois, il faut les noter, ces villages où finalement l'abstention n'est pas si forte que ça, que 53%. Voilà, ça fait du mal à le dire, mais 53% seulement. Voilà. Une autre commune, Putelange-au-Lac. Voilà, un score serré, 52% pour La République En Marche et 47,52% pour les Républicains UDI, donc Nicole Gristris pour La République En Marche et Céleste Lett pour les Républicains. Il me semble qu'on a une autre commune, Rémelfin, voilà. Voilà, donc là on reste dans la vallée de la Sarre. On aurait pu attendre, comme c'était Ondelin qu'on avait tout à l'heure, un score assez élevé de Céleste Lett, puisque ça reste des communes où il était au premier tour en tête, il me semble. Rémelfin, 51,17% pour Nicole Gristris et Céleste Lett, 48,83%. Donc c'est quand même assez serré sur le secteur. Une dernière commune, Rohrbach-les-Bitches. Voilà, on voit, alors là, nette victoire pour Céleste Lett. Voilà, on rappelle que Céleste Lett est accompagnée dans son binôme du maire de Rohrbach-les-Bitches, Vincent Sildinger, donc forcément ça aide à faire venir du monde voter pour soi. Donc 35,94% pour Nicole Gristris, ça reste un petit score, mais compte tenu de la localité de Rohrbach-les-Bitches, c'est quand même... Ça s'explique, voilà.
Donc on le rappelle quand même que c'est Nicole Gristris qui est élue, députée de la 5e circonscription de Moselle. Ces derniers chiffres justement nous font un petit peu mentir. Côté réseaux sociaux, est-ce qu'on a des réactions d'internautes sur notre page Facebook? Alors j'ai jeté un coup d'œil tout à l'heure. Beaucoup de gens qui félicitent Nicole Gristris pour sa victoire et qui ont remarqué d'ailleurs qu'elle avait elle aussi placé le drapeau européen en arrière de son interview. D'accord. Est-ce qu'on a d'autres réactions, des gens mobilisés qui commentent? Pour le moment, ça reste assez peu de commentaires. Donc n'hésitez pas, si vous le voulez, à aller commenter, à poser vos questions. On pourra essayer d'y répondre dans la mesure où on a les réponses. Voilà. Et on peut éventuellement revoir les images de la réaction, celle de Nicole Gristris lorsqu'elle apprend qu'elle est élue députée de la 5e circonscription de Moselle. Vous allez le voir, c'est une explosion de joie qui se passe à son QG. Il ne reste plus que les petites communes qui n'y rattrapera vraisemblablement pas. C'est pas vrai, c'est sûr ça? C'est ma collègue qui est à l'hôtel de ville qui m'écrit ça. Oh la vache! Donc a priori, ça serait bon. Je vous embrasse, je vais appeler mon mari. Félicitations. A priori, ça serait bon. Il reste des petits patelins. Merci, c'est vrai? Ah oui, les jeux d'attente. C'est pas définitif, mais en tout cas, Ouais. c'est la dernière tendance qui est plutôt en votre faveur. Bah ouais, parce que quand même, on est parti de rien. On est parti il y a seulement 5 semaines, même pas. Et puis voilà, on était une bande de gens qui sont devenus des copains, qui sont... Une belle victoire pour les femmes aussi. Oui, c'est une belle victoire pour les femmes, c'est une belle victoire pour nous qui n'avions pas un soutien d'élus locaux, qui, voilà, avec nos petits bras musclés, notre conviction, et puis toute la population. Et ça, je les remercie. Je remercie tout le monde, tous les gens qui croient en moi, qui croient en nous, qui ont envie que ça bouge. Et voilà. Et j'ai une pensée émue pour Angèle Duflot, qui, je suis sûre qu'elle se réjouirait pour moi aujourd'hui, parce que Angèle était quelqu'un de bien, une femme chaleureuse, et voilà, elle voulait faire avancer les choses, elle aussi. Donc, Elle se réjouit pour vous là-haut, allez? Je pense, ouais, j'espère. Voilà, elle le dit elle-même, une victoire pour les femmes, mais surtout pour le parti La République En Marche. Alors une dernière fois, Thomas, on va regarder les résultats sur le secteur pour faire le point définitivement. Donc on va avoir un groupe de 10 communes à venir. Donc d'abord la circonscription, score définitif 51,51% pour Nicole Gristris. Céleste Lett ne recueille que 48,49%. Le taux d'abstention, finalement 52,72, on retombe sur des chiffres qui sont là, par contre. C'est finalement resté assez stable. On peut quand même noter que l'écart entre les deux candidats n'est pas si élevé que ça sur le secteur. Alors, il n'est pas élevé. Après, quand on fait l'écart réel, il y a quand même quasiment 2 points. Vu l'abstention, ça ne fait pas beaucoup d'électeurs, mais ça reste quand même assez important. Voilà. Et donc on a vu tout à l'heure quelques exemples de résultats de communes du secteur. Bien évidemment, juste après cette émission, vous aurez les résultats d'autres communes. Voilà. On peut éventuellement revenir sur d'autres résultats. Voilà, Roulin. Roulin, où c'est Nicole Gristris qui passe en tête avec 54,84% des voix, seulement 45,16% pour Céleste Lett. Voilà. Une autre commune, Sarralbe, là, en nette victoire pour Nicole Gristris. Voilà, ça reste une des grosses communes de la circonscription avec Sarreguemines et Bitche. Nicole Gristris qui donc obtient 58,66% des voix. Céleste Lett devant se contenter de 41,34%. Est-ce qu'on a encore une autre commune? Voilà, Sarreguemines, une grosse commune du secteur. Et voilà. Et là, on retrouve l'exemple que j'avais pu donner au premier tour, c'est-à-dire que Sarreguemines ne fait pas l'élection, puisque à Sarreguemines, c'est Céleste Lett qui l'emporte avec 52,71%. Nicole Gristris ne recueillant que 47,29%. Mais Sarreguemines n'est pas la circonscription, et ce sont donc les villages, les communes autour de Sarreguemines et dans le pays de Bitche et au niveau de Sarralbe qui ont fait la différence. Voilà, alors une autre commune maintenant, Volmaster, là, oh là là, c'est très net, on voit tout de suite la différence, les couleurs parlent tout de suite. Voilà, et c'est une commune qui est intéressante à regarder, puisque dans cette commune, David Tuck avait fait plus de 60% au premier tour. Et donc on revient toujours sur ces reports de voix. Apparemment, ici, les consignes ont été suivies. Voilà, une avant-dernière commune, Villerwald. Voilà, donc à Villerwald, une des grosses communes de l'actuel casque, 61,58% pour Nicole Gristris et 38,42% pour Céleste Lett.
Voilà, une dernière commune, voilà, focus sur Vousvillers. Vousvillers, où cette fois-ci c'est Céleste Lett qui passe en tête. Nicole Gristris ne recueillant que 48,19%. Céleste Lett, donc le vaincu du jour, dans cette commune, a recueilli 51,81% des voix. À noter que sur l'ensemble des élections auxquelles il a participé actuellement, Céleste Lett aura tout vécu. Il aura gagné au premier tour, il aura gagné au deuxième tour, et cette fois-ci, il perd au deuxième tour. Il l'a dit lui-même, sa carrière n'est pas forcément finie, donc ça sera aussi intéressant dans les jours à venir, voir quelle suite il va donner à tout ça. Et donc évidemment, on suivra tout ça de près. Voilà, on a fait le point. Donc c'est Nicole Trys qui est élue députée de la 5e circonscription de Moselle. Je vous le disais, les résultats des communes vont suivre cette émission. En tout cas, nous, on vous remercie d'avoir suivi notre émission en direct, d'avoir été aussi présent sur les réseaux sociaux. Et puis, on remercie toute l'équipe de Mosaïque qui s'est mobilisée pour avoir les résultats à temps et pour pouvoir proposer cette émission. Voilà, dès demain, vous avez rendez-vous avec Julia Bitran à midi. Vous connaissez le rendez-vous. Et puis nous, il nous reste à vous souhaiter une très belle soirée. Une très belle soirée à tous.